Bonjour. Bonjour Henri Pinard-Legris, vous êtes général en 2e section, président de l'association de soutien à l'armée française. Alors en ce jour du 11 novembre, on va évidemment parler de l'armée française, mais avant l'actualité, c'est bien sûr ce nouvel attentat qui a été déjoué donc sur la base navale de Toulon par un homme en contact avec un djihadiste français en Syrie. Ça vous inquiète ? Je dirais que ce n'est pas anormal de penser que des djihadistes, des islamistes, contre lesquels on se bat aussi bien au Sahel qu'en Syrie ou en Irak, s'en prennent aux installations militaires françaises et aux soldats français. Mais l'armée visée quand même, hein. Oui, l'armée est visée, mais c'est tout à fait normal puisqu'elle elle combat ces djihadistes sur les théâtres d'opération. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant longtemps, pour gagner des effectifs, on a externalisé la fonction de gardiennage des installations militaires. Or, maintenant, il s'avère que ceux qui s'en prennent aux installations militaires sont armés comme des soldats. Et donc, on est obligé de remettre des soldats pour assurer la protection des bases. Justement, comment on fait pour assurer la sécurité de l'armée, de nos militaires en France, sur le territoire français ? Alors, pour les installations militaires, il est certain que c'est tout un dispositif dans la profondeur. Ce n'est pas uniquement en limite de l'installation qu'on doit protéger. Donc il faut aller faire du renseignement, ensuite tout un dispositif de sûreté qui garantit ces installations. Alors justement, donc le budget de l'armée, il a été quand même légèrement augmenté pour 2016. Il se monte maintenant à 32 milliards. Est-ce que c'est suffisant pour notre armée ou toujours pas, d'après vous ? Alors, ce qui a été acté, c'est 3,8 milliards de plus pour le budget de la défense sur les 4 années 2016 jusqu'à 2019. Pour l'année 2016, c'est 600 millions de plus, donc 31,4 milliards plus 600 millions, 32 milliards. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 600 millions à quoi ils vont servir alors, voilà, vont permettre simplement de financer les effectifs qui étaient prévus pour être supprimés et qui ne sont pas supprimés parce qu'on en a besoin, notamment pour Sentinelle et pour les engagements que l'on a, notamment à l'extérieur. Donc ce ne sont pas des moyens en plus qui permettront à l'armée de mieux nous défendre ? Non, parce que, si vous voulez, le livre blanc de 2013 avait identifié des menaces qui étaient au moins aussi importantes que celles de 2008. Il y avait tout un contexte qui était défini, des ambitions pour la France, mais les capacités qui avaient été retenues étaient divisées par 2 par rapport aux capacités de 2008. Si bien qu'il s'avère très rapidement, il s'avère effectivement que les capacités aujourd'hui sont insuffisantes pour faire face aux besoins. Vous êtes d'accord avec ce que dit le général Vincent Desportes ? Il n'y a jamais eu autant de militaires mobilisés, l'armée n'a jamais eu aussi peu de moyens, 12 000 hommes, 7 000 à l'extérieur, 5 000 à l'intérieur, et un moral des troupes qui est au plus bas aujourd'hui ? Alors, ce qu'il y a, c'est que le général Desportes a parfaitement raison. Il montre justement l'incohérence entre les besoins et les moyens. Ça éclate aux yeux de tous les observateurs un petit peu qui suivent ces questions-là. Alors, le moral, en fin de compte, il est bon dans la mesure où il y a des opérations extérieures, où les gens peuvent pratiquer leur métier. Alors, il y a un effort considérable qui est fait pour que les gens qui sont sur le terrain disposent des moyens nécessaires, ou au moins à peu près. En revanche, quand ils rentrent en France, ils se retrouvent dans la pénurie parce qu'il n'y a absolument pas de moyens. On use plus le matériel qu'on ne le répare. Le matériel est prolongé abusivement. On use le matériel et on use les hommes. Et on use les hommes, bien sûr, parce que comme les effectifs ont été extrêmement réduits, les relèves sont moins fréquentes et donc les gens sont consommés. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que l'opération Sentinelle est tenable dans la durée, parce que ça va faire bientôt 1 an, mois de janvier? Est-ce que c'est supportable par l'armée ? Ce qui est supportable, c'est si jamais il y a effectivement plus d'effectifs. Il faut savoir que même si on a diminué ces diminutions d'effectifs, c'est-à-dire qu'on maintient un peu plus d'effectifs, n'empêche que les effectifs des armées vont continuer à décroître. C'est tout à fait surprenant, incroyable même, alors que, vous venez de le dire, il y a des problèmes de sécurité des installations militaires. Il va falloir renforcer cette sécurité des installations militaires par des militaires, donc il va bien falloir prendre ça en compte. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On dit qu'on n'a pas assez de moyens, mais est-ce que dans ces cas-là, il ne faudrait pas transférer, par exemple, des personnels qui sont, transférer en tout cas en termes de moyens, des personnels qui sont dans la fonction publique territoriale, où là, au contraire, on voit qu'on continue finalement à augmenter les effectifs ?
Alors justement, la question qui se pose, c'est en 1980, la part du PIB consacrée à la défense était de 3%. Aujourd'hui, elle est de 1,5%. Divisé par 2. Bon. Alors que la menace terroriste augmente. Donc, si vous voulez, la question qui se pose, c'est comment redéployer les ressources de l'État pour que l'État réinvestisse dans les fonctions régaliennes de défense, de sécurité et de justice, d'ailleurs, pour garantir, c'est son premier devoir, garantir la défense des Français et du territoire national. Donc, il y a un redéploiement des moyens financiers à effectuer. C'est un choix politique, exclusivement politique, mais on voit bien que ce choix est contraignant dans une perspective électorale. Et donc, on essaye de sauvegarder un petit peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on veut augmenter un petit peu les moyens militaires pour montrer qu'on fait un effort de sécurité, mais en même temps, on ne veut pas réduire, je dirais, un certain nombre de dépenses publiques. Domaines. Comment ? Ce sont des dépenses publiques qu'il faut réduire d'un côté pour les les retransférer. Des dépenses publiques, bien sûr, qu'il faut redéployer. Pas réduire, mais redéployer. Voilà, et il faut savoir où sont les priorités. Ça, c'est un choix politique. Parce que finalement, alors, dans la défense, sur un plan économique, on peut dire que c'est un secteur qui peut permettre de lutter contre le chômage. C'est également un secteur qui peut permettre de dynamiser justement des industries qui sont des industries de pointe chez nous quand même. Oui, les industries de défense, on a la chance d'avoir encore une industrie d'armement qui couvre à peu près tout le spectre des besoins. Ce qu'il y a, c'est que si la demande intérieure, si vous voulez, pour équiper l'armée française diminue, eh bien, les entreprises, les grandes entreprises vont se tourner, puisque le marché militaire ne sera pas très important, vont se tourner, et c'est déjà le cas chez Airbus, vers des marchés civils qui sont plus juteux, etc. Et donc, on va avoir des pertes de compétences qui vont se traduire par une perte d'autonomie stratégique. Mais également, ce sont des industries qui sont peu délocalisables, où la recherche et développement a des retombées très importantes, dans le domaine civil également, si vous voulez, c'est des industries duales. Et donc, la France, en réduisant ou en diminuant, ou en ne faisant pas l'effort de défense, affaiblit structurellement son industrie de défense, qui est exportatrice et qui contribue, pour une bonne part, à réduire le déficit des exportations. Il y a les Rafales quand même, c'est au moins la consolation de cette année 2015. Voilà, alors les Rafales... Les Rafales, même si ça masque. Mais vous savez que c'était prévu, il était indispensable dans la loi de programmation militaire que la France exporte des Rafales, compte tenu des engagements qui ont été pris vis-à-vis de Dassault, et heureusement qu'on a pu exporter ces Rafales. Ceci dit, on en exporte un peu plus, si bien qu'il va y avoir un retard supplémentaire dans la livraison des Rafales qui était prévue pour l'armée française. Il faut le savoir aussi. Et deuxièmement, c'est une charge supplémentaire, car il faut former les pilotes. Donc il y a tout un investissement de l'armée de l'air, en l'occurrence pour les Rafales, pour former les pilotes des pays qui nous ont acheté les Rafales. Est-ce que finalement une solution, ce ne serait pas de créer une armée européenne ? Alors l'armée européenne, si vous voulez, ça revient régulièrement, mais pour qu'il y ait une armée européenne, encore faut-il qu'il y ait une Europe, c'est-à-dire une vision politique avec des chefs d'État qui définissent un projet partagé, en commun, avec une ambition, avec des intérêts communs. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir une convergence de forces, etc. Pour le moment, c'est quand même des solutions insuffisantes, totalement insuffisantes. Et d'ailleurs, on a vu au Mali, ce sont que les Français qui sont intervenus, en Centrafrique également, aidés par un certain nombre de pays, pas l'Union européenne, par des pays qui ont prêté, qui un avion gros porteur, qui des avions, etc. Merci beaucoup Henri Pinard-Legris d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Et bonne journée à vous.